Après la défaite monumentale des Léopards contre le Sénégal, oui, je dis monumentale parce qu'on s'est fait maîtriser. Tout simplement, on a trop parlé et on s'est fait maîtriser par les Sénégalais. Donc, bravo à vous les Sénégalais. Bravo pour votre match qui était vraiment bien, quoi. Vraiment maîtrisable, comme on dit. Vraiment maîtrisable. Après ce match, je me suis posé la question, pourquoi le foot? Pourquoi au niveau du sport? Pourquoi au niveau de la musique congolaise, les joueurs, les artistes font toujours des concerts ou des matchs dans le stade des Martyrs? Et pourquoi le stade des Martyrs? Et pourquoi ça s'est appelé le stade des Martyrs? Je me suis posé la question, j'ai regardé plein de TikTok, des lives et tout le monde parle du stade des Martyrs. Pourquoi les gens font des concerts, font des matchs de foot au stade des Martyrs avec, je parle du foot, avec un stade synthétique, avec des faux rebonds, avec des trous dans le stade? Pourquoi les gens, pourquoi les joueurs s'obstinent? Pourquoi la délégation, pourquoi le staff, pourquoi ils s'obstinent à faire des matchs de foot au stade des Martyrs? Vous voyez pas que le stade il est en mauvais état? Vous voyez pas qu'il n'est pas conforme pour jouer, pour faire du foot? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on va savoir pourquoi les joueurs, pourquoi les artistes jouent au stade des Martyrs et pourquoi ça s'appelait les stades des Martyrs. Aujourd'hui, on va en parler plus dessus. Donc c'est parti. Pourquoi le stade des Martyrs? Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, c'est parti, on va créer un nouveau concept, les faits divers. Donc on va parler de la politique, de la musique, on va parler du sport, on va parler de tout plein de choses, de faits divers. À part les vlogs, l'émission de l'association Azriel, on a les concepts histoire frais et là on va créer un nouveau concept, les faits divers. Donc on va parler de tout, on va inviter des gens, on va inviter des gens sur le plateau parce que voilà, être seul des fois, voilà. On veut, voilà, avoir plusieurs personnes, voilà, sur faits divers. On va faire aussi des podcasts. On va essayer de faire des podcasts sur notre petit plateau. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Donc, voilà, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et de liker. Avant ça, je tenais à remercier le président de l'association Azriel, Belém, aux membres de l'association Azriel et à vous les abonnés. Chaque jour, il y a un abonné qui se rajoute. On est tellement contents. Merci à vous, 520 abonnés. Vous imaginez? Mettez 520 personnes dans une salle. What? 520 personnes qui nous regardent? Franchement, cœur sur vous. Je suis trop contente. On est trop contente. Et voilà, ça nous donne envie de continuer. Donc, sans plus tarder, vous savez qu'on a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Si tu souhaites louer une voiture 9 places, n'hésite pas. Regarde cette pub et nous, on se retrouve après. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était le premier service Azriel Car. Le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Si tu souhaites envoyer des colis au Congo, Kinshasa, pense à nous, Azriel. Voilà, on est là avec des prix abordables. Voilà, on peut s'arranger, on peut communiquer, on peut baisser les prix, on peut faire voilà. Parce que avant tout, on est une association. Donc voilà, c'est parti, je lance la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis. Pour toutes les personnes au Balingi Batin d'aba colis na bango na Congo Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime.
Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc l'efficacité, c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service Azriel Fret Livraison. Le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Je vous lance la pub et on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, c'était le troisième service Queen Secret, Azriel Queen Secret. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous avez vu déjà le titre de quoi on va parler. Donc c'est notre premier épisode de notre concept faits divers, les faits divers. Donc voilà, on va parler du stade des martyrs. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va en parler. C'est parti, on va lancer la vidéo. Le stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, capitale de la RD Congo, est un lieu emblématique pour les musiciens congolais. Prestigieux et chargé d'histoire, il représente le summum de la réussite artistique et le rêve de la plupart des musiciens congolais, ainsi que des joueurs de foot congolais. Paradoxalement, ce stade très convoité représente une page noire de l'histoire de la RD Congo. Inauguré en 1994 sous la dénomination du stade Kamanyola, le stade est rebaptisé en 1997 en mémoire de 4 ministres pendus sur le site le 2 juin 1966 par Mobutu Sese Seko, ex-président de la RD Congo appelé Zaïre à l'époque. Le changement de dénomination du pays a été un événement marquant dans son histoire, reflétant des changements politiques, sociaux ou idéologiques profonds. Pour la République démocratique du Congo, ce changement a eu lieu non pas une mais 2 fois, témoignant des tumultes et des aspirations de la nation. À l'origine connue sous le nom de République du Congo, après son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960, le pays a été rapidement confronté à des conflits internes menaçant son unité. Le coup d'État de 1965 a vu l'ascension de Joseph Désiré Mobutu, qui a instauré un régime de parti unique et s'est autoproclamé chef de l'État. En 1971, dans le cadre de sa campagne de recours à l'authenticité, Mobutu a renommé le pays en Zaïre. Cette décision visait à effacer les vestiges du colonialisme et à forger une nouvelle identité nationale. C'est durant cette période, plus précisément le 1er juin 1966, que le stade Kamanyola fut le théâtre d'un événement tragique et marquant. La pendaison publique de 4 hommes politiques sur ordre du président Joseph Désiré Mobutu. Ils furent accusés de complot contre les institutions de l'État, un crime qui, selon le régime de Mobutu, méritait la peine capitale. C'est cet événement qui lui a valu plus tard l'appellation de stade des martyrs. Le règne de Mobutu a pris fin en 1997.
lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir après une longue marche depuis l'est du pays. L'un de ses premiers actes a été de restaurer le nom original du pays, la République démocratique du Congo, dans un geste symbolique visant à marquer une rupture avec le passé et à commencer un nouveau chapitre de l'histoire congolaise. En 1997, King Kester fut le premier artiste à s'y produire. Au fil des années, plusieurs autres artistes tels que Werason, JB Mpiana et bien d'autres y ont également donné des spectacles. Pendant plusieurs années de 2004 à 2021, le stade n'a pas connu de concert majeur. Cette période étant considérée comme une période transitoire entre une ancienne et une nouvelle génération d'artistes en RD Congo. Les longues fermetures pour raison de réhabilitation ont également été un facteur qui a influencé la baisse du nombre de concerts. Ainsi, que recherchent vraiment tous ces artistes et ces joueurs de foot en prestant dans ce lieu? Le Stade des Martyrs n'est pas seulement le plus grand stade de la République démocratique du Congo, c'est aussi un symbole de triomphe et de reconnaissance. Pour un artiste, se produire dans cette arène est la preuve qu'on a atteint un niveau de popularité et de succès qui dépasse les frontières de la ville. C'est devenu un rite de passage qui confirme son statut de star nationale, voire internationale. Lors des rencontres sportives, le stade offre 80 000 places assises. Mais quand il est aménagé pour des événements tels que des concerts, il peut accueillir jusqu'à 130 000 personnes dans le cas où l'aire de jeu serait également occupée. Après une capacité d'accueil aussi impressionnante, le Stade des Martyrs offre aux artistes l'opportunité de toucher un public vaste et diversifié. C'est une chance unique de rassembler les fans venus de tout le pays et même de l'étranger, créant ainsi un moment de communion inoubliable entre l'artiste et ses admirateurs. Un concert au Stade des Martyrs est un événement médiatique majeur au RD Congo, voire internationalement. En effet, les artistes bénéficient d'une couverture médiatique étendue, non seulement au niveau national, mais aussi international, surtout grâce aux réseaux sociaux. Cela contribue à renforcer leur image de marque et à étendre leur notoriété. Pour beaucoup d'artistes, jouer au Stade des Martyrs est un défi personnel. C'est l'occasion de prouver à eux-mêmes et au monde entier qu'ils sont capables de mobiliser des foules immenses et de livrer une performance mémorable. Le stade offre des infrastructures qui permettent de mettre en place des spectacles grandioses avec des effets spéciaux et une mise en scène spectaculaire. Cela permet aux artistes de proposer des shows à la hauteur de leur talent et de leur créativité et qui peuvent, lorsqu'ils ont bien réalisé, concurrencer avec les méga-concerts des stars internationales. Le choix de prestations dans le stade est également dû suite au manque flagrant de salles de spectacle qui permettent d'offrir des concerts de bonne qualité. La plus grande salle de spectacle de Kinshasa est à ce jour l'espace Showbuzz qui ne peut accueillir qu'environ 10 000 personnes. Un projet de salle de spectacle dénommé Kinshasa Arena est en cours de construction au cœur de la capitale congolaise. Il devrait offrir 20 000 places. Le Stade des Martyrs est plus qu'un simple lieu de spectacle. C'est un symbole de réussite, un défi personnel et logistique à relever et une plateforme qui propulse et confirme les carrières. Pour les musiciens congolais, s'y produire est un rêve, une consécration de leur art et une affirmation de leur place dans le cœur de leur public. C'est pourquoi ils aspirent presque tous à fouler sa pelouse et à inscrire leur nom dans l'histoire de la musique congolaise. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce stade, l'histoire de ce stade, parce que moi, quand je fais des recherches, c'est toujours des nouvelles choses que j'apprends, donc ça fait plaisir, donc j'espère que vous aussi, vous en apprenez aussi éventuellement en regardant nos vidéos. Donc n'hésitez pas encore à vous abonner, à commenter, à partager, à liker et dites-moi ce que vous pensez du Stade des Martyrs. Pourquoi ils s'obstinent tout le temps, les Congolais, les artistes, le sport, ils s'obstinent à faire leurs concerts, leurs matchs au Stade des Martyrs. Pourquoi? Dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ils veulent faire ça là-bas? N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Voilà, nous, ce sera un grand plaisir de vous lire. Et puis voilà, comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.